Hola hola, on se retrouve pour le 7e épisode de cette série de podcasts que j'ai créée pour le lancement de Révèle-toi, dont les inscriptions sont jusqu'au 2 octobre à minuit. Aujourd'hui, dans cette podcast, dans cet épisode-là, on va venir aborder comment alléger nos pensées est une clé essentielle pour faire de notre mental un allié à notre intuition. Donc, quand on arrive à clarifier nos pensées, ça nous permet de retrouver un calme au niveau du mental, de se sentir apaisé, de ne plus avoir, ce petit hamster qui tourne en permanence dans ta tête et de ce qui nous épuise, mine de rien. Là, on arrive à réinstaurer un calme, un espèce de vide mental qui nous fait du bien, qui nous régénère et qui nous permet de nous sentir déjà apaisés, mais qui nous aide aussi à avoir du coup les idées et les pensées claires. On n'est plus en train de se faire une espèce de auto-contradiction mentale, comme un débat, à l'intérieur de ta tête. Et là, on peut réussir à dire, ok, moi je sais ça ou je veux ça et c'est comme ça et en fait c'est clair quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant des heures dans mon cerveau. Et du coup, plus notre espace du mental est calme, plus il est apaisé et plus on est connecté à notre intuition. Parce que si on est toujours en train de réfléchir en permanence, sans pause, notre intuition, elle a beaucoup plus de difficultés à venir et dire ok, c'est moi qui parle là. Et si elle le fait, en fait, elle est noyée parmi toutes les autres pensées qu'il y a autour. Donc, plus notre espace du mental est calme, et plus quand notre intuition apparaît, c'est facile de reconnaître que là, c'est elle. Et c'est pas une des 1000 pensées que notre cerveau est en train de nous envoyer. Donc, du coup, ça nous permet aussi d'être objectif sur ce qui est en train de se passer, sur ce que l'on vit. On peut prendre plus facilement de la distance par rapport à la situation et agir en conséquence. Plutôt que d'être dans la réaction permanente de on me dit ça, paf, du tac au tac, je sors des trucs parce que je sens qu'il faut que je sorte un truc, mais du coup on sort un peu tout et n'importe quoi qui peut juste alimenter la situation d'une façon qui ne nous est pas préférable, clairement. Là, ça nous permet de, ok, je reçois ça, je prends de la distance, j'entends, je sonde un peu ce qui se passe en moi, et puis mon intuition me dit que peut-être c'est bien si je réponds cette chose-là, plutôt que de rentrer dans une réaction directement. Et ça nous permet de moins être dans la réaction. Aussi, ce qui se passe, c'est que quand on arrive à clarifier nos pensées, on peut arriver à, du coup, certaines guérisons émotionnelles, quelque part, dans le sens où, comme je dis, on n'est plus dans la réaction ou la surréaction. Et donc, plus on arrive à prendre du recul vis-à-vis des situations. Et plus on peut se rendre compte que finalement, ce qui est dit, c'est peut-être pas pour nous faire du mal à la base, mais peut-être juste la personne interagit comme ça parce que là où elle en est dans sa vie à ce moment-là, c'est le plus simple pour elle, c'est le plus instinctif. Et que peut-être que oui, ça vient appuyer sur des blessures en nous, mais être en capacité à reconnaître que c'est peut-être pas volontaire et se dire, bah, ok, je prends de la distance et comment je peux apprendre de ça. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir un bon équilibre, parce que notre mental peut énormément nous aider à ce moment-là. C'est un soutien, c'est pareil, c'est comme avec l'ego, on l'a beaucoup diabolisé, mais le mental peut être quelque chose qui, quand on est en capacité à trouver un équilibre dans notre mental où les pensées ne sont pas en train dans un espèce de turnover permanent qui nous épuise, ça nous permet de prendre de la distance et d'analyser les choses, de prendre du recul. Et ça, c'est hyper essentiel. Parce que l'intuition, à l'inverse, c'est quelque chose qui, on ne réfléchit pas. C'est quelque chose qui nous vient comme ça, là, pof, tu sais pas d'où ça sort, mais ça vient. Le mental, lui, nous permet de venir prendre du recul, analyser, décortiquer les choses, le pourquoi, le comment. La personne interagit comme ça, ok, et c'est lui qui nous permet de dire, bah peut-être que là, c'est lui qui régit en fait nos pensées. Donc c'est lui qui est en capacité à instaurer cette pensée en nous que peut-être que si la personne a dit là, ça à ce moment-là, ben finalement c'est peut-être pas pour nous faire du mal. C'est lui qui régit aussi toutes nos croyances
Et notamment, comme on l'a vu avec le chakra d'avant, avec le module d'avant, sur le dernier podcast, si tu l'as pas écouté, je t'invite à aller l'écouter, c'est notre capacité à choisir nous-mêmes nos vérités. Et les vérités, on les construit à partir du mental. Donc il y a ce que l'on a vécu dans le passé, qui s'instaure, en fait, tant qu'on n'a pas la maîtrise de notre mental, il ingère, il enregistre comme un ordinateur tout ce que l'on a vécu par le passé, et notamment, généralement, tout ce qu'on a mal vécu par le passé pour pouvoir s'en protéger. C'est là qu'il fait le lien avec l'ego. Du coup, c'était le podcast 4. Du coup, si jamais tu ne l'as pas écouté, pareil, tu peux aller l'écouter. Sauf que quand on rentre dans la maîtrise de notre mental et qu'on arrive à, du coup, mieux discerner ce qui est en train de se jouer dans les situations, on peut comprendre que non, en fait, il nous est pas arrivé juste un truc de mal, quoi, clairement, et d'être en capacité à dire, bon, ok, peut-être que là, ça s'est passé comme ça, et qu'est-ce qui s'est joué au-delà de juste, tiens, ça c'est mal. Qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre? C'est lui qui nous permet de comprendre les choses, qui nous permet d'apprendre, et donc d'enregistrer dans notre cerveau autre chose que juste ça s'est mal passé. Et grâce à ça, du coup, petit à petit, on éveille notre conscience. Parce que on se rend compte que chaque situation, il y a toujours quelque chose de bien. Et c'est vrai qu'on est un peu programmé et conditionné à voir tout ce qui est mauvais et tout ce qui est pas bien. Mais du coup, ça nous nourrit pas finalement. C'est pas quelque chose qui nous fait du bien de se concentrer que sur ça. Et du coup, plus on vient prendre ce temps de discerner les choses, et plus aussi on vient guérir des espaces en nous, notamment par rapport aux expériences du passé que l'on a vécues. Parce que quand on revit des expériences assez similaires et qu'à partir de là, on est en capacité à dire peut-être que là finalement, en fait, c'est pas que juste mauvais parce que ça m'apprend ça, ça et ça. On peut revenir visiter les expériences similaires qu'on a vécues dans le passé et apprendre de ça. Et même de façon générale, quand on est en maîtrise de nos pensées et de notre mental, on peut venir analyser ce que l'on a vécu dans le passé et du coup découvrir en fait les cadeaux cachés qu'on n'a pas vus à l'époque, tout simplement. Donc c'est très très important. Et ça nous permet d'incarner le changement. Parce que du coup, ça nous permet de dire que, ok, là il se passe ça, j'apprends ça, et comment en fait je ne répète pas exactement la même chose? Parce que tant qu'on n'apprend pas de nos expériences, de ce que l'on vit, concrètement, on est dans cette répétition. Parce que notre mental est conditionné comme ça à juste... si on lui dit A, il va répéter A. Par contre, si on lui dit peut-être que s'il y a A mais qu'il y a aussi B, peut-être que la prochaine fois on peut essayer un C, par exemple. C'est tout bête, mais c'est très carré, très structuré dans notre cerveau. Et du coup, voilà. Et donc, dans cette notion d'éveiller la conscience, pour moi, je sais qu'il y a très très souvent, on peut voir ça comme quelque chose de très très spirituel, etc. Mais moi, je t'invite à avoir une image bien précise de cette idée d'éveiller sa conscience, pour t'imager ce que c'est. C'est quand, dans ton cerveau, il y a un moment donné où tu as l'impression d'avoir fait tout le tour. Peut-être que tu connais un peu tous les espaces. Et ou des fois ces espaces ils sont flous, tu les comprends pas bien, ou des fois tu les comprends très très bien mais tu as l'impression de juste pas avoir fait le tour et de tout connaître, quoi. Et éveiller sa conscience, c'est t'ouvres une porte et là il y a tout un monde, tout un univers qui s'ouvre à toi et tu te rends compte que putain, en fait il y a encore plein de choses à découvrir, quoi. Et ça c'est hyper précieux. Et du coup voilà. Et donc aussi ce qui peut se passer aussi dans l'espace du mental, c'est avoir de l'inspiration créatrice qui du coup nous parle d'idées de génie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, et ça c'est plus ou moins je pense connecté à l'intuition, enfin moi c'est comme ça que je le vois, mais il y a un moment donné où, contrairement à la création qui vient du bassin, qui vient de nos profondeurs, là ça vient de notre tête et il y a cette idée de comme une ampoule qui s'allume. C'est souvent l'image que l'on voit et genre tu sais pas pourquoi mais pam, là tu viens de trouver une solution, tu sais pas d'où elle sort mais elle est là. Et ça c'est possible que si ton espace mental est apaisé et que tu es en maîtrise de tes pensées, que tu ne te laisses pas envahir par 20 000 pensées qui sont en train de t'assailler. Et d'ailleurs, du coup, on va venir parler du coup des problématiques que l'on peut rencontrer
aussi du coup dans ce module-là, parce que là je t'ai parlé de tout ce qui est bien quand tu es en maîtrise de ça, mais quand tu n'es pas en maîtrise de ça, peut-être que tout ça te parlera un peu mieux. Parce que effectivement, quand nos pensées ne sont pas claires, bah du coup c'est beaucoup plus difficile de prendre du recul, et donc on a tendance à manquer d'objectivité. Et comme je le disais, on a aussi des pensées qui nous sont envahissantes, et plus ces pensées sont envahissantes, et plus on se sent épuisé, elles nous épuisent. C'est-à-dire que, comme je disais, c'est le hamster dans la tête qui tourne, 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 mais du coup c'est épuisant au bout d'un moment. Et du coup ça crée une confusion en nous, en toi, et tu peux te sentir perdu. Tu peux avoir l'impression de perdre tes repères, de plus savoir quoi penser finalement, parmi toutes les pensées qu'il y a à l'intérieur de toi. Il y a une contradiction intérieure qui est juste énorme. Et ouais, c'est vraiment épuisant, et des fois même, ça peut vraiment mener à une migraine aussi. Je sais pas si tu as souvent des migraines ou pas, mais si tu en as par moment, je t'invite à te demander de quoi ça part, à venir prendre le temps de revenir dans ton mental et prendre le temps de sonder si tu sens que tu as beaucoup de pensées et que c'est peut-être trop lourd pour toi à ce moment-là. Il y a différents types de migraines, ça ne part pas toujours du même espace et du même endroit, mais ça peut être vraiment intéressant là de venir te demander là quand même, est-ce que j'ai beaucoup de pensées qui sont en train de m'épuiser et me faire mal à la tête? Et si c'est le cas, bah tu sais que pour pouvoir apaiser ça, déjà la première étape, c'est de venir apaiser tes pensées tout simplement, de venir ramener du calme à l'intérieur de ton mental. Aussi, du coup, on peut avoir du mal donc forcément à réfléchir parmi toutes ces contradictions qui viennent nous envahir, et il y a comme une espèce de discussion intérieure que tu ne maîtrises pas, quoi. Tu es observateur de ça, tu as plein de trucs qui te viennent, tu sais pas trop comment te dépatouiller avec ça. Et du coup, tu peux avoir de la difficulté à résoudre un problème. Parce que comme ce n'est pas clair, comme ce n'est pas précis, que tu as l'impression d'être embrouillé en permanence, ça devient compliqué. Et ça peut aussi, du coup, te couper d'une certaine inspiration. Parce que quand on est dans ce multi-pensée permanent qui nous assaille, c'est difficile de venir trouver, ok, là genre, ah bah tiens, là j'ai cette idée, il y a beaucoup moins de spontanéité et comme je le disais, de place à l'intuition pour venir dire, allez go, hop, là ça apparaît et il y a une idée qui vient de on ne sait où. Et c'est étouffé, en fait, tout ça parmi tellement de choses que il n'y a pas la place pour ça, ou difficilement. Et du coup, pour terminer, ça nous coupe quelque part. On peut avoir tendance à manquer de cadre et de règles parce qu'on est tellement envahi par toutes ces choses-là qu'il y a une structure qui, encore une fois, qui est noyée par ce flot d'informations intérieures qui nous épuise, justement. Donc là, un petit peu comme je l'ai déjà dit avant, je vais pas répéter, mais si tu as envie, tu peux aller écouter les autres podcasts si ce n'est pas fait pour venir découvrir toutes les choses un petit peu qu'on va mettre autour d'en Révèle-toi, donc du coup pour pouvoir découvrir un peu plus en profondeur tous les aspects de ce module et de ce chakra. Et du coup voilà, on va ensemble notamment faire l'expérience de l'écoute et de l'apaisement mental, de la méditation dans ce module-là. Et donc ça va être aussi, donc il y a encore une fois tout le contenu du module dont tu as accès librement sur la formation pendant du coup 1 mois. Chaque module dure 1 mois. Et on se retrouve donc en live pour pouvoir échanger sur ce qui résonne en nous, ce qui ne résonne pas, sur ce que l'on vit, sur ce qu'on expérimente, sur ce qui est difficile pour nous, mais aussi sur nos victoires, sur ce que on arrive à dépasser, sur ce que on comprend qu'on ne comprenait pas avant, etc., etc. Et il y a également un groupe Telegram dans lequel du coup tu pourras échanger avec les autres personnes pour pouvoir justement venir communiquer, parler,
en dehors de ces lives-là, où moi je serai aussi là pour du coup sur ces lives te conseiller et, et t'aider à trouver peut-être des solutions ou à gérer tes émotions sur des choses qui sont peut-être difficiles. Et donc tu as ce groupe Telegram en parallèle dans lequel tu peux échanger avec les autres participants ou participantes toute la semaine du coup en dehors de ce live. Et donc du coup voilà, les inscriptions comme je disais sont jusqu'au 2 octobre, donc je t'invite à t'inscrire le plus rapidement possible parce qu'on approche du coup de la date en question. Et donc du coup cette session dure 9 mois, donc il n'y en a qu'une par an évidemment. Donc tu peux retrouver le lien d'inscription donc sur Instagram, donc dans ma bio ou alors en story, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur Instagram du coup. Voilà, et donc eh bien je t'invite aussi à partager au maximum du coup ce podcast à des personnes en qui ça peut résonner, que tu sais que elles ont tendance à beaucoup penser, à être toujours dans le mental, dans un mental qui est très affluent et épuisant pour elles, et qu'elles auraient besoin d'amener du repos dans cet espace-là. Voilà, et sur ce, je te fais plein de gros bisous et n'hésite pas à venir répondre donc au quiz et au sondage dans mes stories Instagram.